Bon, vous l'avez vu cette semaine, j'ai terminé le visionnage des 3 saisons de... Et il faut que j'en parle. Là, je viens de réacter au dernier épisode, il faut que je parle de ce que je pense de cette série. Il faut que je donne aux gens envie de commencer cette série, comme quand j'ai donné aux gens envie de regarder Sévrance. Regardez Sévrance d'ailleurs, c'est une superbe série, et dites-moi si vous voulez que j'en parle, parce que franchement, c'est tellement bien. Mais bref, c'est pas le sujet, on est là pour parler de Invincible. Invincible, ou Invincible en français, franchement pour moi, c'est le héros parfait. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que en fait, tout ce qu'on veut d'un super-héros, c'est dedans. Tu suis la jeunesse du coup de Mark qui veut devenir un héros et suivre les traces de son père, sauf que son père n'est pas celui qu'on pense, et du coup ça va suivre le développement de tout ça. Et surtout qu'il y a un gros point fort de la série, c'est la violence. La violence dans cette série, tellement abusée, enfin après quand on voit les comics, c'est sûr que bon, dans les comics c'est forcément beaucoup plus violent que ce qu'on voit dans l'animé. Mais je pense que déjà dans l'animé, on est à un niveau qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans les séries d'animation. Parce que d'habitude, les séries d'animation de super-héros, on peut voir Superman, Batman, Spider-Man ou quoi, il n'y a pas vraiment de sang ou de gore comme on peut le voir. Là, ce serait plutôt, si je devais définir cette série, ce serait plutôt un The Boys version animée. Sauf que au lieu de voir des anti-héros combattre du coup les héros, là c'est plutôt un héros qui va combattre des méchants, sauf que sa vie est remplie de galères un peu à la Spider-Man. Pour moi, Invincible, dont Mark, le personnage de Mark, c'est un peu Spider-Man, mais en plus violent. Alors je parle pas du Spider-Man des films Marvel, Tom Holland, où c'est vraiment un Spider-Man qui représente pas forcément Spider-Man. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils sont très critiqués pour faire très enfantin, et qui représentent pas vraiment la vie dure qu'a Peter Parker dans les films. Mais si on parle de Mark en lui-même, il est vraiment peu représenté. Le héros, il est là pour sauver les gens, il se sacrifie pour les autres, il a un développement de fou. Alors, pour les gens qui se sont arrêtés à la saison 1, je vous jure, continuez. Ou alors si vous êtes arrêté en plein milieu de la saison 1, parce que je connais des gens qui n'ont pas voulu continuer après la saison 1, je vous jure continuez parce que c'est justement après que ça démarre vraiment. Pour moi la saison 1 c'est juste le début du développement du personnage. En gros tu découvres les gardiens qui sont les protecteurs, vous avez du coup Mark et d'autres héros à droite à gauche, mais on suit juste leur début. On apprend à les connaître en fait. Donc c'est pour ça que la saison 1 est un peu longue à démarrer, et à partir de je pense les 2 derniers épisodes de la saison 1 je crois, c'est là où ça démarre vraiment. Et pourtant, il y a quand même des choses intéressantes à retenir dans la saison 1, hein. Le Mark qui découvre ses pouvoirs, la découverte sur son père. Je vais pas spoiler, évidemment, la vidéo est pas faite pour spoiler, elle est faite pour donner envie aux gens de regarder. Mais après ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, c'est là où Mark va vraiment devoir prendre ses responsabilités en tant que héros. Puisque si je devais décrire cette saison 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette saison 1 ce serait un peu Spider-Man de Marvel, donc il découvre, etc. Il n'y a pas vraiment de galère. Et à partir de la saison 2, où il commence à vraiment être dans le dur, où il sait que c'est à lui de jouer, qu'il a plus le choix, il va foncer. Genre, il va être le héros que tout le monde attend. Alors, certes, la série, si je devais décrire un point négatif de la série, ce serait vraiment son animation. La saison 1 et 2, ils se sont vraiment, mais vraiment pas foulés la cheville. Hein, bon, après, faut les comprendre, tu dois faire sur un an 8 épisodes de 45 minutes animés, j'avoue c'est peut-être un peu compliqué. Mais quand même, entre la saison 1 et la saison 2, il y a quand même eu 2 ans d'écart je crois, en tout cas. Et là, entre la saison 2 et saison 3, il y a eu 1 an. Et d'ailleurs, la saison 4 va sortir en 2026, je crois, ça a été annoncé sur le compte officiel qu'il va y avoir saison 4. Et moi j'attends tellement. En fait, vous vous rendez compte que je suis tellement devenu accro à la série, que déjà j'ai regardé les épisodes plusieurs fois, en VO, en VF, parce que incroyable. Et j'ai failli acheter le comics. J'ai envie de m'acheter le comics pour voir les dessins, parce que de ce que je sais dans le comics, déjà les dessins sont magnifiques à partir d'un moment. Au début évidemment c'est pas très beau, et on voit que l'auteur rentabilisait les cases qu'il devait mettre dans les planches. Genre vous aviez 3 fois la même case dans une planche, et ça pendant plusieurs chapitres. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, je vois qu'il y a des cases de fou et tout. Alors je vais pas me spoil parce que moi je suis quelqu'un qui regarde la série, je vais pas regarder le comics, même si j'ai bien envie d'avoir les tomes parce que j'adore lire les comics, etc., que ce soit du Marvel ou quoi. Bref, tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment regardez cette série, ne vous arrêtez pas au premier truc qui vous ennuie, c'est normal, c'est parce que c'est une série, c'est comme Breaking Bad. Breaking Bad, la première saison elle est faite pour découvrir les personnages, ça prend du temps à démarrer, et ensuite ça pète. Bah dans Invincible, je trouve que c'est pareil. D'abord on apprend à connaître Mark, comment il va se développer, comment il va découvrir ses pouvoirs, comment il va apprendre à découvrir la vraie vie, c'est quoi les responsabilités d'un héros, voir son père à l'œuvre, il a
apprend, etc. Et voilà, sa vie de famille. En vrai, je vous parle que de la saison 1 et 2, mais la saison 3 est tout aussi bonne. Je trouve même la 3 meilleure. En fait, plus on avance dans les saisons, mieux c'est. Et je peux vous jurer que plus on avance, mieux c'est. Donc si vous êtes arrêté par exemple à l'épisode 4 de la saison 1, imaginons, parce que c'est peut-être un moment où quel long, je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai vu la saison 1, j'ai direct repris à la saison 2, parce que la saison 1 je l'avais vue à sa sortie, et depuis j'avais pas regardé, donc je me suis fait un résumé, et après j'ai tapé la saison 2 et 3, et j'ai vraiment tapé la saison 2 sur un coup de tête, et putain, qu'est-ce que c'est bon! Certes, l'animation ne suit pas, mais les musiques, d'ailleurs, ouais, les musiques et la mise en scène avec les musiques, c'est magnifique. Le nombre de scènes que je me suis retapé. Alors, pas vous spoil, parce que voilà, mais il y a des scènes avec des musiques fortes, dont une dans la saison 3 qui est très très forte. Franchement, les musiques, c'est fort. Et je trouve que ça s'améliore de plus en plus. Après, on m'a dit qu'en plus, ce serait que le début. Que la saison 5, ça va être encore mieux. Que le développement allait encore plus être surdéveloppé. Et surtout que la série mélange un peu tout ce qu'on demande. On suit un personnage qui peut nous représenter à la Spider-Man comme Invincible, sa vie de famille, etc. Sa vie de couple, sa vie amoureuse. Il découvre, bref, son adolescence, quoi. Jusqu'à qu'il devienne adulte. Et il est aussi confronté à des problèmes géopolitiques. Parce qu'il y a de la politique dedans, avec le Pentagone, etc. Et il y a aussi un point fort de la série. S'il y a bien un point fort que je dois retenir de cette série, c'est vraiment la diversité de personnages que l'on découvre. Il y a des dimensions, il y a des aliens, il y a des vaisseaux, des histoires, il y a du développement partout où vous allez. En fait, j'ai l'impression que c'est un univers qui peut s'étendre, mais tellement, tu peux faire des histoires sur tellement de personnages. Moi, ce que je vous conseille, c'est comme ça que j'ai fait, parce qu'il y a 3 saisons, mais il y a aussi un épisode spécial sur Eve. Eve qui est la fille rousse qui peut créer de la matière, tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous regardez les 3 saisons. Et après, vous regardez l'épisode de Eve, parce que l'épisode de Eve est sorti avant la saison 3. Et moi, j'avais pas regardé l'épisode de Eve avant de regarder la saison 3. Et ben, je vous conseille de le regarder qu'après. Parce que sinon, à la fin de la saison 3, vous aurez pas l'effet de surprise qu'il y a dedans. Sans trop vous en dire, évidemment. Mais il y a un effet de surprise qui est déclenché, qui fait au spectateur what the fuck. Enfin, ton cerveau est en train d'exploser. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Donc pour moi, Invincible est le héros parfait, justement parce qu'il nous représente exactement et qu'il découvre ce que nous vivons dans la vraie vie, mais sans les pouvoirs. Enfin, il devient de plus en plus fort, logique, au fil des saisons, c'est le but de Invincible, quoi, et c'est le but de la série. Enfin non, le but de la série, c'est autre chose, mais si vous découvrez la série, je vais pas vous le dire. Après, si vous êtes là, je pense que c'est que vous avez vu la série, donc vous savez de quoi je parle exactement. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est que vous recommencez la saison 1 à 0, ou alors vous reprenez votre visionnage, ou alors vous tapez un résumé, et ensuite vous regardez. Puis vous allez comprendre le fond des personnages, surtout que chaque personnage qui est posé dans la série a son importance. Et surtout, s'il y a aussi une chose que j'ai oublié de préciser qui est super importante, c'est que vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer. Parce que l'auteur, il en a rien à foutre des relations. Si il veut que tel personnage, il crève à ce moment-là, au moment où tu t'y attends pas, il va crever. Vraiment, je vous jure qu'il va mourir. Tu ne t'y attends pas. Alors, attention, ce n'est pas un spoil en disant qu'il y a un personnage important qui va mourir. Juste, il faut pas trop vous attacher au personnage, parce qu'on sait jamais ce qui peut leur arriver. Mais revenons sur Marc, parce que Marc, c'est un peu le personnage principal de la série, et on le suit tout le long de son aventure. Mais ce que vous allez voir, c'est que plus on avance, plus il a des galères. Et à chaque fois, vous croyez que c'est terminé. Mais non, il y a autre chose qui vient au-dessus. En fait, à partir d'un moment dans la série, il n'y a pas de moment de répit. La série va tout de suite aller droit au but. Il n'y a pas, sauf évidemment dans la saison 1, même si je trouve que la saison 1, il n'y a pas tellement d'ennui si t'accroches. Il se passe toujours quelque chose, même si ça n'a pas d'importance ou quoi. Vous croyez que certains épisodes ne vont pas avoir d'importance, mais en fait, ils ont tous leur importance pour plus tard. Mais ça, évidemment, il faut regarder la série. Après, je trouve que je fais un peu trop de promo pour la série, mais j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'évacuer. Alors, je fais cette vidéo pour évacuer, et voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je vous conseille. En plus, ça arrive à faire des vannes, c'est assez drôle, c'est assez comique en vrai. Il n'y a pas vraiment de moment drôle dans la série, mais quand il y a un moment comme ça qui arrive, je trouve que c'est assez bien amené. Comme sur le mot Invincible. Dans la série, à chaque fois, au début des épisodes, ils doivent dire le mot invincible. Et bah au lieu de dire le mot invincible, ils mettent le générique. Il y a même un certain épisode où le mot invincible est dit plusieurs fois. Et du coup, pour la blague, et bah ils vont mettre à chaque fois qu'il dit invincible au début de l'épisode, genre juste le générique. Et du coup, c'est devenu un mème. Par exemple, il y a un filtre sur TikTok, je crois, qui est apparu, où à chaque fois que vous dites invincible, le générique apparaît. Et c'est extrêmement drôle. It's been 3 weeks.
I did not throw up yet. I guess you could say my stomach is... Bref, tout ça pour vous dire que je vous conseille vraiment de regarder cette série parce que Invincible, ça correspond à tout ce que vous attendez, je pense, en termes de séries de héros, surtout si vous aimez les séries comme style The Boys ou alors les séries animées de super-héros. Ça mélange les deux, c'est violent, c'est gore, c'est bien amené, c'est une belle histoire, c'est hypant, il y a des belles musiques, il y a une bonne mise en scène, même si l'animation est pas toujours au top, je l'avoue, il y a certaines facilités. Franchement, je vous jure que ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Ne vous arrêtez pas au début de la série, continuez et je vous promets que vous allez être récompensé. C'est comme Sévrance, mais j'en parlerai plus tard, sûrement dans une autre vidéo. Alors par contre, c'est vraiment gore. Si vous aimez pas les séries gore qui a trop de sang, où vous voyez les os, parce qu'il y a des scènes où on voit les os, on voit les intestins, etc. Ne regardez pas, c'est beaucoup trop gore. Mais par contre, si vous kiffez ce genre de série comme ça, bah foncez tout de suite. Franchement, n'ayez pas peur du sang, parce que si vous avez peur du sang, ne regardez pas, vraiment, c'est pas conseillé. De toute façon, la série est moins de 16 ans ou moins de 18, je crois, donc... Bref, c'est là tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura sûrement convaincu à regarder cette série. J'attends vos avis en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire, hein. Vous pouvez vous abonner, liker et partager cette vidéo pour donner envie à vos potes de regarder cette magnifique série qu'est Invincible. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, c'était Poupy, et on se retrouve sur les autres réseaux ou sur YouTube la prochaine fois. Ciao!